Hi bitches! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est dans mon lit car je suis la plus grande drama queen de France. Vu le thème de la vidéo, je me suis dit que ce serait complètement cohérent que je sois au fond de mon pieu pour vous parler. Ça peut m'aider à être plus ouverte à la confidence, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo un peu spéciale. C'est un peu fou pour moi d'en parler sur YouTube parce que ça fait tellement longtemps que j'ai ce truc en tête et ça fait tellement longtemps surtout que j'en parle absolument pas. Je crois que c'est un sujet que j'ai jamais abordé sur ma chaîne, même quand j'avais des questions sur mes complexes et tout, je crois que j'ai jamais mentionné ça. J'ai une très grande pudeur que je suis en train de perdre depuis 6 mois, vous allez comprendre pourquoi. Et du coup pour moi c'était complètement complètement impensable de parler de ça sur YouTube. Les événements ont fait que je vous ai expliqué ce complexe et que je me suis rendu compte du nombre de personnes que ça touchait. Je suis complètement hallucinée parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle très peu et je ne pensais pas du tout qu'il y avait autant de femmes qui étaient concernées par le problème par lequel... Pourquoi je fais des synonymes et de l'antiphrases. En gros voilà, on va parler de ma réduction mammaire aujourd'hui et de mon complexe sur ma poitrine qui a duré des années et que j'ai réglé il y a une semaine. Quand je vous l'ai annoncé sur Instagram, je m'attendais pas du tout à avoir autant de messages de filles qui m'ont dit mais je souffre de la même chose que toi, je me sens exactement comme toi, j'aimerais tellement que t'en parles, ça me rassurerait tellement. Et moi je sais que c'est quelque chose que j'ai mûrement réfléchi et je pense que ça peut aider et les gens qui sont concernés, les femmes qui sont concernées par le même problème et tous les autres à comprendre ce que potentiellement on vit. Et puis ça peut être bien d'avoir une histoire de vie quoi, ça peut nous apprendre à peut-être mieux se connaître, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Je vais donc vous expliquer aujourd'hui tout ce qui s'est passé de la naissance de ma poitrine à la naissance de mon complexe à comment j'ai vécu ce complexe pendant des années et à pourquoi j'ai pris cette décision, comment je l'ai prise, comment ça s'est passé. Cette vidéo elle sera en 2 parties, c'était important pour moi d'en faire une maintenant à chaud, ça fait à peu près 10 jours que j'ai fait cette opération et pour moi c'était important de le faire maintenant parce que j'ai les ressentis, j'ai les souvenirs. Je suis quelqu'un qui n'a pas de cerveau, donc ça veut dire que dans potentiellement 2 mois j'aurais zappé la moitié de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc c'était important pour moi de faire cette partie là à chaud sur ce que je vis et ce que je sais actuellement, et dans 3 mois c'est sûr qu'il se sera passé plein de choses et du coup je vous ferai une partie sur la finalité du truc, le résultat, comment je me suis sentie pendant toute la cicatrisation et tout. Je ne veux parler de rien qui n'est pas encore fait, donc je m'arrêterai net à où j'en suis actuellement, je ne veux pas me projeter et pour l'instant je ne veux pas donner le nom de mon chirurgien parce que je veux être sûre que tout se passe bien, que tout se termine bien et je ne veux pas vous envoyer vers une personne sans être sûre et certaine que tout est parfait. C'est parti. Donc pour commencer, mes seins, qu'est-ce que c'est? C'était pas un complexe plus que ça pour moi jusqu'au lycée. J'en ai parlé avec ma meilleure amie il y a pas longtemps qui m'a dit, je me rappelle que nos premières vacances au lycée, donc en seconde, t'étais en angoisse de te mettre en maillot de bain et tout parce que tu t'étais complexée, tu trouvais que ça allait pas. Donc c'est un truc qui remonte quand même à il y a très longtemps. Et puis il y a eu un moment vers mes 17-18 ans où vraiment c'est devenu un vrai complexe parce que, pour vous dire la vérité, de toute façon je pense que là où on en est je vais arrêter de prendre des pincettes, j'ai vite fait un bonnet E, donc ce qui est une taille qui est pas du tout disponible facilement en magasin, chez Victoria's Secret j'ai pas de soutif quoi, c'est pas du tout un bon exemple, mais bref vous avez compris ce que je voulais vous dire. Et c'est vite devenu en fait quelque chose qui a pris une place hyper importante dans ma vie. J'ai construit énormément d'habitudes de vie autour de ça. Pour moi c'était officiel que les maillots de bain, la lingerie et tout c'était un truc désagréable et chiant. J'ai aucun souvenir d'avoir pris du plaisir à acheter un maillot de bain, du plus longtemps que je me souvienne. Chaque été j'essayais un truc et en fait ça partait complètement en couille, ça ne m'allait pas du tout. Au point où l'été dernier j'ai commandé genre 400 € de maillot sur Asos, de haut de maillot sur Asos, pour essayer d'en trouver un qui m'allait, et j'en ai trouvé un et du coup je l'ai commandé en 4 couleurs genre. La lingerie j'en parle même pas, hein, c'est une autre galère, c'est à dire que j'allais chez Etam, j'achetais un soutif par an à 50 €, je le lavais et je le remettais, je le lavais, je le remettais. C'est des trucs qui peuvent paraître minimes mais du coup j'ai vraiment construit ma façon de m'habiller également autour de ça. C'est ce que j'avais dit quand je l'ai annoncé sur Insta, je pense qu'il y a plein de gens qui s'en sont jamais rendus compte, je pense que vous, il y en a la plupart qui étaient même pas au courant. Je cache tout le temps cette partie de mon corps, donc je fais en sorte que j'étais arrivée au stade là où je mettais des brassières de sport plutôt que de mettre des soutifs parce que c'est ce qui cache le mieux. Je mettais un débardeur tout le temps, je devais mettre un débardeur en XS qui me compresse. Ça a entraîné un nombre de mental breakdown infini. J'ai osé mettre des robes décolletées et après je voyais des photos et je faisais des crises de nerfs. Pour le festival de Cannes, j'ai essayé des robes dans un super showroom. Il y avait aucune robe à part une seule qui m'allait. Dans mes relations avec des garçons, pour moi être dans une pièce éclairée
normalement c'était impossible. Mes amis ne m'ont jamais vu autre qu'en maillot de bain, même en soutif c'était très rare. Je fais beaucoup de sport, j'allais au sport avec 2 brassières, ça commence à devenir usant parce qu'il y a plein d'exercices que j'osais pas faire à cause de ça. Puis j'ai mal au dos, j'ai mal au cervical, j'ai des problèmes au cervical depuis 3 ans, c'est insupportable. Inconcevable de ne pas porter de soutif, même quand je suis chez moi toute seule, j'ai une brassière de sport. Enfin bref, c'est des détails, mais en fait c'est une accumulation qui fait que j'avais ce truc en tête en permanence. Et puis j'ai eu une prise de poids qui s'est fait sur plusieurs mois et qui a été l'apothéose pendant mon Erasmus à Zagreb en 2019-2020. Du coup j'ai pris beaucoup de poids et j'ai pris des seins. Après vous l'avez suivi, il y a eu le confinement, j'ai repris un peu ma santé en main et j'ai eu du coup une grosse perte de poids, j'ai perdu environ 15 kilos et du coup j'ai perdu des seins, mais du coup ma peau s'est détendue. Donc ce qui a fait que en plus d'avoir une forte poitrine, en plus d'avoir une asymétrie, ce que je ne vous ai pas mentionné, j'ai eu une perte de gravité tout simplement. Mes seins ne tenaient plus du tout, c'était des sacs à patates, j'exagère, c'est horrible. Pour une femme de 24 ans c'était pas logique quoi, ils tenaient plus du tout en place et ça fait du coup bientôt 2 ans que je prends vraiment soin de ma santé. Je fais du sport 3-4 fois par semaine, je mange hyper bien et tout. Ça faisait partie en fait du cheminement de récupérer mon corps et me sentir bien dans ma peau. Je suis partie en vacances avec mes amis, j'avais trop de chance, c'était génial. Mais j'ai pleuré au moins 3 fois parce que j'avais des maillots de bain très grands et j'essayais de cacher mes seins sur le côté tout le temps. Enfin vous comprenez ce que je veux dire ou pas, c'est un délire, hein. Franchement faut le vivre pour le comprendre. Je m'irritais à force de me les rentrer dans le maillot de bain, du coup j'avais des plaques et tout. Et il y a un jour où vraiment j'ai pleuré, je me suis dit l'année prochaine à cette période là je n'aurai plus ce complexe, c'est fini. J'ai pris la décision à ce moment-là. Je me suis dit je peux plus pleurer au bord d'une piscine dans un contexte incroyable avec mes amis, pleurer parce que je suis tellement mal à l'aise dans mon corps, genre je peux plus. J'y ai pensé toutes ces années à l'opération, j'y ai pensé. Ça suffit, en septembre, tu rentres, tu prends rendez-vous avec un chirurgien. Pour moi c'était évident que j'allais prendre rendez-vous, y aller et me faire opérer 2 mois après. J'avais regardé à peu près, c'était à peu près 2 mois les délais. Donc pour moi fin novembre je me faisais opérer. J'ai fait mes recherches, j'ai pris rendez-vous chez un chirurgien sur Doctolib parce que je n'ai aucune couille et que je ne peux pas décrocher un téléphone et appeler un secrétariat bien sûr. Et en fait en parlant avec une amie, elle m'a mis en contact avec une amie à elle qui m'a dit écoute meuf, moi je l'ai fait chez ce monsieur là, il y a d'autres filles que je connais qui l'ont fait, on a toute une super expérience et lui sa différence c'est qu'il fait pas la cicatrice en forme d'encre. Donc il faut savoir quand on fait une réduction mammaire qu'il y a 2 types de cicatrices. Je sais pas quel mot j'ai le droit d'utiliser sans être démonétisé, mais en somme, bon je vous mets une photo là. Ok, vous avez compris. Le monsieur dont la fille me parlait ne faisait pas la cicatrice en dessous du 1. Ça veut dire que ça t'enlevait une énorme cicatrice quoi. En gros, quand t'es en maillot de bain ou en soutien-gorge, on le voit pas du tout. Je me suis dit bon bah je vais prendre rendez-vous aussi avec ce monsieur. Et il s'est avéré que ce monsieur avait de la disponibilité juste avant le premier rendez-vous que j'avais pris. Donc je suis allée chez ce monsieur avant. J'ai pris ma respiration. Je me suis dit ma vieille, de toute façon, tu as 24 ans. Tu nais seule, tu meurs seule. Tu es une grande fille donc tu vas gérer cette situation toute seule. J'en ai même pas plus parlé que ça à mes proches, j'en ai même pas parlé je crois avant le premier rendez-vous, bah en avant Guingamp quoi. Je suis quelqu'un de très pudique comme je vous l'ai dit, donc pour moi le fait de me déshabiller face à un monsieur c'était vraiment quelque chose d'insurmontable, mais je l'ai fait quand même. Après j'avais eu des témoignages et j'avais vu des filles qui disaient que leur chirurgien, elles les avaient vraiment vues 1 minute et tout. Moi je voulais pas du tout ça quoi, je voulais quand même pouvoir lui poser mes questions, parler avec lui et tout, parce que moi faire de la chirurgie esthétique et médicale, réparatrice mais quand même esthétique, ça méritait quand même son lot de discussions, puis c'est quand même une opération qui coûte très cher, enfin voilà quoi. Mon rendez-vous a duré une demi-heure, le monsieur m'a ausculté, m'a dit en effet je peux complètement opérer et il m'a expliqué qu'en fait, c'est une question que vous m'avez beaucoup posée, cette opération elle est remboursée à partir de 300 €. Pas du tout. Pas du tout. Cette opération elle est remboursée à partir de 300 grammes enlevés par sein. Oui, c'est un délire, c'est le marché. Mais c'est comme ça. Donc à partir de 300 grammes en moins par sein, vous êtes remboursé par la sécurité sociale à 100%. Ce monsieur m'a expliqué que j'avais une très forte asymétrie, ce que j'avais pas trop repéré avant. À cause de cette très forte asymétrie, j'avais un sein où il pouvait m'enlever 300 grammes et donc ça allait être remboursé, et un sein où il pouvait m'enlever que 150 grammes et donc la sécurité sociale ne me remboursait pas. Pour moi, c'était pas du tout un problème parce que je gagne bien ma vie, j'économise entre guillemets pour ça depuis longtemps. Je vous dirai à la fin tout ce que j'ai payé. Donc pour moi, ça a pas du tout été un problème, mais sachez que c'est voilà, que c'est possible, que ça peut arriver, que l'opération ne soit pas totalement remboursée. Il m'a pesé et il m'a dit est-ce que le poids que vous avez actuellement c'est le poids que vous comptez maintenir pendant les prochaines années? Je lui ai dit en toute honnêteté non. Là j'ai repris un peu du poids avec l'été et tout, je compte perdre environ 5 kilos encore, si ce n'est plus. Il m'a dit bah écoutez, pour moi c'est important que je vous opère. Quand vous aurez perdu ce poids là, il faut qu'on se redonne un rendez-vous dans 2-3 mois et à partir de ce moment là on avisera. Là pour moi ça a été un énorme coup dur parce que comme je vous l'ai dit, je m'étais visualisé, pour moi c'était le projet de ma fin d'année quoi. Sur le moment j'étais vraiment
vraiment très froide et très déçue. Et il m'a expliqué ce qui est vrai. Il a pris le temps, ça c'est bien par contre, parce qu'il a vu que je le vivais pas très bien, donc il a pris le temps de m'expliquer. Il m'a dit si le poids que vous avez actuellement il vous convient, très bien, mais vous m'expliquez que vous voulez perdre du poids, et moi si je vous opère et qu'après vous perdez 10 kilos, le résultat il va changer et pas forcément être adéquat. Donc c'est mieux d'opérer sur une base que vous pouvez maintenir et que vous comptez maintenir et qui vous convient. J'ai réfléchi et j'ai compris, et on s'est donc dit qu'on allait se revoir 2 mois plus tard, fin décembre, et donc j'avais 2 mois pour perdre ces 5 kilos et pour me stabiliser à peu près. Ce que j'ai fait en 3 mois à peu près. C'est du poids que j'avais pris quelques kilos pendant l'été, parce que j'avais vraiment pas beaucoup fait de sport, j'avais bien profité de la vie. Moi j'ai un corps qui fait que je peux pas trop me permettre de me laisser trop aller, ce qui est très chiant, mais bon c'est un autre sujet. Je suis rentrée chez moi et du coup j'ai dû commencer à l'annoncer à mes proches quoi. Ça a été très simple de l'annoncer à mes amies filles et gays. J'étais même trop contente d'en parler avec elles et tout. Mais par contre, tout le reste, ma famille et mes amis garçons, je leur en ai pas du tout parlé. Le deuxième rendez-vous est arrivé, le monsieur m'a dit ok, vous avez perdu ce que vous vouliez perdre, ok, tac tac, il m'a ausculté encore une fois. Il m'a prise en photo sous tous les angles, donc là, malaise TV. Et il m'a dit bon bah voilà ma petite dame, si ça vous va, on prévoit une mammographie pour voir qu'il n'y ait rien de suspect. On prévoit un rendez-vous avec les anesthésistes et on prévoit la date de l'opération. Il voulait m'opérer mi-mars, moi je suis née le 22 mars et je sais que fin mars c'est un moment où il se passe beaucoup de choses pour moi parce que je suis une drama queen et que j'adore fêter mon anniversaire en grande pompe. Donc je lui ai dit franchement ça m'arrangerait plutôt fin février. Et la première date qu'il avait c'était le 28 février, c'est donc ce qu'on a décidé de faire. Il m'a dit écoutez ma vieille, RDV le 28 février. Je suis partie de son cabinet, c'était acté, j'avais écrit dans mon petit agenda. Et du coup à partir de ce moment là il a fallu que je me prépare psychologiquement. Mais en fait je me suis rendu compte que tout le long de ce process du premier rendez-vous à l'opération, j'ai pas eu une seconde de doute. Ça veut dire que pas une fois je me suis dit est-ce que ça vaut le coup, est-ce que j'en ai vraiment besoin et tout. J'étais sûre et certaine. J'ai eu de l'appréhension, j'ai eu du stress, de l'adrénaline, mais j'ai jamais eu peur que ça me plaise pas, peur que ça rate, peur de tout ça. Le fait que mentalement je sois autant sereine, ça m'a rassurée sur le fait qu'il fallait que je le fasse quoi, vraiment. Donc est venu le moment où j'ai dû l'annoncer officiellement à mes proches. Il y en a certains je leur ai même pas dit, il y en a je leur ai annoncé au détour de 3-4 verres, voilà je leur ai glissé comme ça. Mes parents je leur ai dit une semaine avant, je suis vraiment un monstre, je leur ai vraiment dit ouais voilà une semaine pile avant l'opération. Mon père avait vu des stories de moi où je disais que fin février il allait se passer un truc très important pour moi. D'ailleurs quand j'ai fait cette story vous avez été 100 000 à me dire ah t'achètes un appart, alors que non. Je me faisais refaire les seins, enfin bref. J'ai pris la voiture avec mon père une semaine avant l'opération et il m'a dit bon Anna, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui va se passer là fin février? Je lui ai vraiment jeté l'info au visage, il l'a très bien pris et il m'a écrit des messages après d'ailleurs pour me dire est-ce que tu veux que je vienne te chercher, est-ce que tu veux rester à la maison après l'opération et tout. Ce que j'ai fait, je vous expliquerai. Et du coup une fois que je l'avais dit à mon père, j'ai appelé ma mère pour lui expliquer et elle aussi elle a été très réceptive. En fait j'avais une appréhension de le dire à mes proches, vu que c'est une zone un peu intime et que je suis très pudique, j'avais du mal à parler de cette zone là avec ma famille et tout quoi. Voilà, vraiment c'est quelque chose qui me gênait, alors qu'au final maintenant je n'ai plus aucune gêne parce que je suis passée entre les mains franchement d'une vingtaine de personnes et puis j'en ai tellement parlé, ça fait tellement partie de mon quotidien maintenant que j'en ai plus rien à foutre. Qu'est-ce que je disais? Oui ça a été très bien pris, bref j'ai été faire une mammographie, je sais même plus encore comment ça s'appelle ce que j'ai fait, j'ai toujours pas compris. Une gentille, très gentille dame est venue me chercher, m'a dit mettez-vous là. Une autre très très gentille dame est venue me chercher, m'a dit allongez-vous sur ce lit et m'a passé comme un truc d'échographie sur le ventre mais sur les ins. Voilà, c'est tout un délire. J'avais très peur de voir quelque chose, je sais pas, un petit homme ou quelque chose, mais tout allait bien. Et puis ensuite j'ai eu rendez-vous avec les anesthésistes et j'ai fait la préadmission. Alors il faut savoir que moi je suis un bourbier administratif, je suis un bourbiac, je suis insupportable. C'est-à-dire que je ne maîtrise rien. Ma carte vitale je l'ai pas, j'ai qu'un papier. La mutuelle, j'ai une mutuelle depuis 3 semaines, enfin je suis catastrophique, mais vraiment catastrophique. Il faut savoir que pour cette opération, moi en tout cas mon chirurgien m'a recommandé de me faire hospitaliser 24 heures, donc j'allais dormir à l'hôpital et tout, donc il y a une vraie préadmission parce qu'il faut s'inscrire pour avoir une chambre, choisir la chambre qu'on veut et tout. Ma préadmission a été catastrophique parce que du coup j'ai vu une dame pendant une demi-heure, la dame a pété les plombs mais bref elle m'a quand même aidé, elle m'a fait remplir plein d'infos machin. Je suis ensuite allée voir un anesthésiste qui m'a dit bonjour ma petite dame, est-ce que vous avez un passif et tout, qui m'a posé toutes les questions et qui a vu mes griffes et qui m'a dit est-ce que vous pouvez enlever un ongle. Donc j'étais vraiment en mode maintenant, je voulais que j'enlève un ongle maintenant. Il m'a dit non, non pas maintenant madame, mais est-ce que pour l'opération vous pouvez enlever un seul ongle. Et j'étais un peu surprise parce que j'avoue que j'avais lu sur le document que mon chirurgien m'avait donné et puis même j'avais eu cet écho qu'il fallait enlever tous ces ongles tout vernis. Donc je lui ai dit mais vous êtes sûr monsieur, j'ai du vernis sur les pieds et tout, je peux tout garder. Il m'a dit ouais faut juste enlever un ongle. Et je suis partie du coup sur ce principe là. Voilà donc ce que j'ai fait pour me préparer à cette opération. Et puis je suis allée chez ma manucure qui s'appelle Capucine et qui m'a enlevé un seul ongle du coup parce qu'elle aussi elle avait déjà fait une opération où elle avait enlevé qu'un ongle, donc ça nous choquait toutes les deux pas des masses, mais je sentais que ça allait pas passer cet ongle. J'avais une sorte de pressentiment, enfin bon bref.
J'ai pris ma petite ordonnance, tac 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 tac. Je suis allée voir une petite pharmacienne qui m'a donné tout ce qu'il fallait pour les pansements. Il faut des bas de contention à porter 10 jours à partir de l'opération, pendant l'opération. Il faut que quelqu'un vienne vous chercher à la sortie de l'opération. Donc mon père prévoit de venir me chercher et que je passe 3-4 jours chez lui pour bien dormir, que j'ai pas à lever les bras, qu'on me fasse à manger, qu'on me couche, qu'on me machin, un truc chouette. Tout est prévu. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je commande un pyjama sur Zalando, je aussi couture, je commande une paire de pantoufles. Je pars en week-end pendant 2 jours au ski avec Astrid pour me vider la tête et ne pas être assise comme ça dans mon lit à penser à ça, parce que franchement, on parle quand même d'une opération de chirurgie esthétique et médicale où tu es sous anesthésie générale pendant plus de 2 heures, où j'étais hospitalisée pendant 24 heures et tout. Moi, je croyais que j'allais le vivre bien moins bien que ce que je l'ai vécu quoi. Ce qui m'a aidé aussi, c'est d'en parler ouvertement. En fait, je me suis rendu compte que à partir du moment où j'en parlais ouvertement, bah je me sentais mieux et je me sentais beaucoup moins un poids à porter sur les épaules. Je me suis couchée à la bétadine une première fois, je me suis couchée, j'ai passé une très bonne nuit, étonnamment, j'ai dormi 8 heures d'affilée et je me suis réveillée le matin en étant zen. Je m'étais conditionnée, je m'étais dit, je vais avoir 2 façons de le gérer, soit je vais le gérer en mode panique attaque, blanche, pas parler, transpiration, envie de vomir, mal au cœur et le vivre mal, soit il faut que j'arrive à me passer en mode positif. Ça, ce que je fais, c'est un truc trop cool pour moi et c'est ma décision. Je suis partie comme ça. J'ai pris une 2e douche à la bétadine, j'ai plié ma valise, j'ai commandé un Uber et je suis partie toute seule à la clinique pour me faire opérer. L'anesthésiste m'avait dit, si vous êtes hospitalisé à midi, vous pouvez vous faire opérer dans toute l'après-midi, je sais pas quand. Je m'attendais même à attendre 3-4 heures dans ma chambre et j'avais peur que le stress monte à ce moment-là et tout. Donc j'arrive dans ma petite chambre, très très belle gosse avec une belle vue, un beau fauteuil, une télé, ma chambre à moi et tout. J'étais vraiment, suis-je en vacances à Madrid ou suis-je à l'hôpital? Et il y a une infirmière qui vient me voir, qui me prend toutes mes infos et qui me dit vous partez au bloc dans une demi-heure. À midi et demi, il y a le brancardier qui vient vous chercher et vous partez au bloc, vous allez être la première que le chirurgien va opérer. Choc dans la villa, mais en même temps tant mieux parce que du coup j'ai pas eu le temps de réfléchir. Mettez-vous en tenue et à touti. Je me suis mise du coup avec la blouse de l'hôpital, donc c'est le truc un peu chum là qui se noue derrière, qui te donne aussi une grande culotte, donc ça Dieu merci. Tu gardes un peu de dignité, t'as une charlotte et des chaussettes à mettre. Mon chirurgien est arrivé et m'a fait me lever, m'a fait me mettre nue pour la 100e fois du trimestre, donc j'en avais plus rien à foutre, et a tracé du coup les mesures pour l'opération quoi. Et en fait en traçant les mesures, il a vu les mains le long de mon corps et il a vu ce qui est bien sûr immanquable, et j'ai pris la roustasse de la décennie. Je me suis pas fait engueuler comme ça depuis bien 10 ans. Je vous l'avais indiqué, les ongles au bloc c'est interdit. Si vous vous tapez une infection, ce sera à cause de ça. Là je vous le fais avec des mots sympas mais le ton était un peu plus agressif. Il m'a dit désinfectez-vous les mains et puis à tout à l'heure. Il a fermé la porte de ma chambre, je me suis bien sûr effondrée en larmes. Logique, pas grave. Le brancardier est venu me chercher. Il m'a dit vous allez faire un gros dodo mademoiselle. Je lui ai dit ah je suis contente, j'ai hâte de bien dormir. Il m'a dit là vous allez être servie. Toujours très marrant, t'es vraiment allongée comme ça dans un chariot et on te transporte dans des couloirs de l'hôpital. J'étais vraiment en mode monsieur, je ne suis pas Mario Kart, je suis une femme dans un chariot donc faites attention. J'arrive dans un sas où ils mettent les gens comme du bétail en attendant d'aller au bloc. Donc je me retrouve face à un vieux monsieur, vraiment nos 2 chariots face à face. J'étais vraiment les yeux dans les yeux avec lui. Nos pieds se touchaient pratiquement. Donc j'ai pris quelques minutes à m'habituer, à m'adapter à cet environnement. J'étais un peu stress. En fait, je me suis surprise à sourire. Genre vraiment, j'étais sous mon masque comme ça. J'étais heureuse d'être là. Genre à ce moment-là, tu comprends vraiment ce qui va se passer quoi. T'entends vraiment les bruits. Tu vois, il y a un monsieur qui est venu chercher des amygdales quand j'étais là. Genre un coursier des hôpitaux qui est venu chercher des amygdales sous scellé quoi. Only in hôpital. Je crois que je suis restée environ 40 minutes à cet endroit-là. J'ai vu des gens où j'ai senti qu'ils étaient pas là pour faire une opération de leur propre gré, et ça m'a aidé à relativiser et à me dire là Anna, tu t'es là parce que tu l'as choisi et parce que tu fais un truc trop cool pour toi, t'as pas de problème de santé, donc sois reconnaissante d'être là pour ça. Donc ça m'a aidé encore plus à être positive. Et puis vient le moment du coup où une infirmière vient me voir. C'était la plus chou, en plus je l'avais repérée, c'était la plus chou de tout le service. Donc là voilà qui me tire jusqu'au bloc, et là vraiment je sais pas, je me sentais dans un film. C'est vraiment le moment, ah, ça me donnerait de pleurer, c'est fou. C'est vraiment le moment où tout va changer quoi, c'est fou. Je suis arrivée au bloc du coup, il y avait 2 infirmières, un anesthésiste et le chirurgien. L'anesthésiste était adorable, c'est pas le même que j'avais vu, c'était un autre, trop sympa, très marrant. Et je leur ai dit que j'avais très peur des piqûres. Le monsieur m'a piqué, ça m'a pas fait mal, donc j'étais trop contente. Ils ont réussi à me faire dire au final que j'étais influenceuse, donc on a parlé de ça. Bref, c'était vraiment chill, genre j'ai eu le temps de leur parler de Coachella et tout. Et puis en fait je sens qu'ils commencent à m'installer de plus en plus de trucs, à me mettre un masque. Je leur dis vous allez m'endormir là, vous êtes en train de m'endormir non? Ils me disaient non vous inquiétez pas, on m'installe juste les trucs. Ils me posent une dernière question et je réponds, et en répondant je sens que
je m'évapore. Donc j'étais un peu en mode est-ce que je suis en train de mourir ou est-ce que c'est normal? Plus aucun souvenir. Enfin, c'est une anesthésie générale quoi, après tout hein, c'est quand même pas sorcier. Les premiers souvenirs que j'ai après ça c'est de me réveiller en vraiment en mode j'entends une dame qui me dit mademoiselle calmez-vous, vous êtes en salle de réveil, donc mes esprits me reviennent immédiatement, je me calme et je sens que j'ai très mal à la gorge. Au moment où elle me débranche, enfin elle m'enlève tout pour m'emmener en chambre, je lui dis j'ai très mal à la gorge, est-ce que j'ai crié? Et là elle me dit oui en effet vous avez un peu crié mais bon on a l'habitude des réveils atypiques. Je me suis réveillée une première fois et j'ai tellement crié qu'ils m'ont rendormie et du coup je suis restée 2 heures en salle de réveil, ce qui n'arrive quand même je crois pas très souvent, enfin je crois que t'es pas censé y passer 2 heures quoi dans cette salle de réveil. Donc du coup Emma était venue pour me voir et ils l'ont gentiment renvoyée chez elle parce que bah je ne sortais pas de la salle de réveil quoi, je pionçais. Du coup voilà, je me suis excusée auprès de la dame en disant je suis vraiment désolée, j'ai hyper la honte, désolée de vous avoir crié dessus. Quand je me suis réveillée j'étais pas du tout dans les vapes ou quoi, j'étais vraiment trop contente d'être là. J'avoue c'est des souvenirs qui restent quand même un peu flous parce que j'étais quand même un peu dans les vapasses. Mais bref en tout cas le chirurgien passe me voir pour me dire que tout s'est très bien passé et me dit en partant du coup je vous garde encore jusqu'à mercredi, ce qui faisait 2 nuits d'hospitalisation. Donc là j'étais en mode quoi non. Donc il m'a dit ah vous voulez pas, bah je vais voir ce que je peux faire. La soirée se passe hyper bien, en fait j'ai de la chance d'être hyper bien entourée. Du coup vraiment de 17h à 23h mon tel n'a pas arrêté de sonner et j'ai parlé avec des gens constamment. Les infirmières étaient très sympas. Dans l'équipe de nuit il y a une infirmière qui était une abonnée qui me l'a dit. Coucou d'ailleurs si tu passes par là. Vraiment au début j'étais un peu en mode ah je suis nue avec des pansements, du sang partout et je suis à 2 doigts de la mort. Mais en fait au final ça m'a rassurée. Je pensais vraiment que j'allais m'endormir comme une masse et je m'endormais pas. 1 heure, 2 heures et à 3 heures du matin il y a des sensations qui ont commencé à se réveiller dans cette zone là et c'était pas de la douleur mais c'était quand même des sensations et bah ça fait bizarre quoi. Et du coup là c'est parti, là je suis partie en crise de larmes. J'ai pas mal mais je sais pas ce qui s'est réveillé, genre je sens un peu les trucs. J'ai appelé l'infirmière, je lui ai dit je me sens pas très bien, il me faut quelque chose. Elle m'a donné un médicament, je me suis calmée et je me suis endormie. Et j'ai été réveillée à 7h pile du matin par le chirurgien qui est entré en ouvrant la porte en grande trompe dans ma chambre. Il a contrôlé mes drains, donc c'est les choses qui sont, désolée pour ceux qui craignent, qui évacuent tout ce qui est indésirable après l'opération. Tout allait bien et il m'a dit bon vous êtes en pleine forme donc si vous voulez je vous fais sortir cet après-midi. J'étais un peu quand même dans des douleurs un peu désagréables mais j'étais aux anges. Et vient le moment où il faut m'enlever le main pansement, un énorme pansement, un gros bandage imperméable. Donc l'infirmière vient me voir et me dit je vais vous enlever le pansement et je vais vous enlever les drains. Il faut savoir que de base je suis une très grosse chochotte. J'ai pas de sensibilité à la douleur particulière, même j'en ai peu, mais je crains tout ce qui est aiguille, tout ce qui concerne le corps à l'intérieur du corps, vous voyez ce que je veux dire. Et de mon complexe, on m'a pas me cacher, je peux rien voir. Elle m'enlève le pansement, il y a une semaine. Je sens que je retiens mes larmes tout le long, parce que vraiment moi ça me fait des sensations de je vais tomber dans les pommes quoi. Elle enlève le drain, j'ai pas mal, mais je sens vraiment que quelque chose sort. C'était de trop, je m'effondre en larmes. La scène elle était vraiment pathétique, j'étais vraiment dans ma blouse, et la dame me disait mais qu'est-ce qu'il y a, c'est le contre-coup? Je disais non ça me dégoûte. Quand ça a été fini, j'ai vraiment mis 15 minutes à m'en remettre. C'est une sensibilité qui est propre à chacun et qu'il y a plein de gens qui vous diront non moi ça m'a rien fait. Le chirurgien est passé, m'a fait me lever, m'a contrôlé mes pansements, m'a fait mettre une brassière qu'il a pris de la boutique de l'hôpital, qui m'ont fait payer sur place directement. Tout va bien, mon travail est réussi, c'est magnifique. Donc rentrez chez vous. Les consignes c'est mettez de la glace quand vous pouvez, prenez du Doliprane toutes les 6 heures à peu près si vous avez mal. N'enlevez pas votre brassière et vos pansements sous aucun prétexte, donc ça veut dire que les douches au-dessus du nombril c'est mort. Je nettoie au gant en max mais interdiction de tremper les pansements. Il m'a aussi conseillé de faire un régime pauvre en triglycérides. Je suis pas diététicienne, j'ai pas tout compris à la perfection, mais en gros le moins de sucre raffiné et le moins de trucs blancs, donc le moins de pâtes blanches, de pizza, de pain blanc pour la cicatrisation et pour éviter de produire des lymphes. J'ai plié bagages, j'ai dit au revoir à toute ma petite équipe. Vraiment j'ai eu le cœur brisé. Mon père est venu me chercher et je suis rentrée chez moi. Du coup j'ai passé une semaine de rémission chez mon père. Honnêtement niveau douleur j'en avais pas beaucoup. Encore une fois je suis pas hyper douillette mais voilà. À part le soir où vraiment des fois il fallait que je prenne quand même un efferalgan codéiné parce que c'était vraiment pas confortable du tout. Au bout de 2 jours je retravaillais sur mon ordi et tout. J'ai eu de la fatigue mais là franchement je pourrais fonctionner pratiquement normalement, même si j'avoue le soir à minuit je m'endors. Je suis privée de sport pendant au moins un mois et demi. Je me suis fixé l'objectif de marcher 8 à 10 000 pas par jour. Ce que je fais à peu près là, je suis à 7 000 parce que c'est le début et qu'il faut quand même pas se brusquer non plus. Et je dois porter cette brassière que j'ai là nuit et jour encore pendant je crois 3 semaines. J'ai des pansements, j'ai une infirmière qui
viens me voir tous les 2 jours pour changer mes pansements. Le premier pansement a été assez compliqué, ça me faisait super bizarre qu'on me touche à cet endroit là parce que je reconnais pas, enfin je sens que c'est plus le même corps qu'avant quoi. Mais en soi c'est pas du tout quelque chose qui est douloureux, c'est plus désagréable. Là ouais, j'ai déjà fait 4 pansements depuis l'hôpital et maintenant je crame plus du tout, ça me dérange plus du tout. J'ai eu un rendez-vous avec mon chirurgien hier pour qu'il vérifie que tout marchait bien. Il m'a enlevé mon pansement d'une façon beaucoup moins délicate qu'une infirmière. Les infirmières, vous êtes des as, je vous aime, merci pour votre douceur. Et surtout le chirurgien m'a fait un coup de Trafalgar. Je sens une aiguille qui se pointe, pardon pour les gens qui craignent encore une fois passer ce passage, qui se plante dans mon corps. Et en fait il m'a enlevé 2 seringues de liquide sans me prévenir. Ça coulait. En tout cas il m'a fait me lever et me regarder avec mes pansements. J'ai pas encore vu les points et tout parce que je crains trop et je veux que chaque chose aille en son temps. Et c'est choquant, c'est très très choquant. Il m'a montré même la photo du avant et même moi je l'ai fait avec mon téléphone, j'ai fait un avant après et c'est incroyable. Alors que ça fait 1 semaine, je suis plus qu'enthousiaste sur la suite, j'ai trop hâte. Là les pansements ça va continuer jusqu'au 21 mars où j'ai un dernier rendez-vous avec mon chirurgien où il va m'enlever les fils, visiblement c'est pas très agréable et à la revoyure. Ma caméra est hyper insolente, elle a décidé vraiment de s'arrêter de fonctionner donc je finis la vidéo comme ça. Quel culot, elle se prend pour qui celle-là? Donc cette vidéo n'est pas une apologie de la chirurgie esthétique bien entendu. Moi mon point de vue personnel c'est que chacun doit faire ce qui lui plaît pour se sentir mieux dans son corps. On n'a qu'une seule vie, on va tous mourir un jour et si on peut passer cette vie à se sentir bien dans son corps, c'est mieux. Cependant, je suis pas forcément pour l'excès de chirurgie et je suis pour le fait de passer par tous les moyens possibles pour s'accepter avant de passer par là. Encore une fois, moi ça fait 2 ans que je fais du sport de façon acharnée, mais ce complexe-là, pour le coup, c'est un truc qui commençait à être problématique pour ma santé et qui ne pouvait pas se gérer autrement que par une opération. Si vous êtes dans la même position que moi et que vous avez ce complexe-là, je vous conseille juste de vous écouter, d'y penser. Moi en tout cas c'est comme ça que j'ai fait. J'ai pris la décision au moment où j'ai senti que c'était bon, que j'étais prête psychologiquement. Je préférais affronter mes peurs que de souffrir et de subir. Voilà, j'en avais marre de subir. J'ai pas envie que cette vidéo vous fasse jeter sur Doctolib pour prendre rendez-vous avec un chirurgien. C'est pas mon but. Je pense que si je peux vous rassurer sur le fait que pour l'instant je vis très bien la chose, sur le fait aussi que c'est pas une opération qui est très douloureuse en tout cas pour moi. Si je peux vous rassurer sur le fait que on est plein dans ce cas-là aussi, je vous rassure, mais c'est pas parce que moi je l'ai fait que vous êtes prête à le faire maintenant. Et moi je trouve que c'est un truc pour bien le vivre, il faut le faire en étant prêt. Parce que je pense que si quelqu'un m'avait forcé il y a 3 ans, je l'aurais peut-être beaucoup moins bien vécu. Donc voilà, j'en suis là, le process n'est pas du tout fini mes pauvres. Donc on s'arrête là pour cette partie de la vidéo, mais on se retrouvera si vous voulez, si ça vous a plu, si vous êtes encore intéressé, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse pas, je le ferai pas. On se retrouvera d'ici 2-3 mois. Vous m'avez beaucoup soutenu et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien en post-opératoire quand je suis rentrée chez moi, que je vous l'ai annoncé, j'ai été très stressée de vous l'annoncer et je l'ai fait de la façon la plus simple en vous disant tout simplement ce qui s'était passé. Donc merci d'être aussi bienveillant, ça me fait chaud au cœur. En faisant cette annonce, j'ai eu des messages de plein de gens et des gens qui se sont confiés à moi sur des complexes que je n'aurais jamais envisagé chez eux et ça nous rappelle encore une fois que chacun mène son combat de son côté sans forcément en parler, mais que chacun a sa souffrance, que chaque vie a son lot de complications, mais que moi je trouve que le but c'est de faire au mieux au quotidien pour vivre au mieux et dans le plus grand confort possible. Voilà, bravo moi. Si vous avez des témoignages, des questions et tout, les commentaires, j'espère que sur cette vidéo surtout, faut que les commentaires ce soit un espace de partage vraiment. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.